tu as déjà ressenti, on en parlait, un manque de ton téléphone pendant toute ton aventure? Ouais. Ah, quand même. Ouais, c'est les appels en fait qui m'ont manqué. Bah ouais, et les potes, en fait, à un moment donné, le regard des autres, tu vois, non? Non, pas le regard des autres, justement, j'avais pas envie de savoir. Ouais? J'avais pas envie de savoir. Ouais. Et ça t'a fait quoi quand t'as ouvert ton téléphone et que t'as vu, je sais pas, 450 000 abonnés, le truc, tu faisais quoi? J'ai eu un peu peur. J'ai Une eu grosse pression. très peur, ouais, totalement. Parce que à ce moment-là, tu te dis quoi? Il faut que je fasse peut-être attention à ce que je vais mettre comme photo, comme truc. Tu te dis quoi, en fait, quand tu découvres cette vague-là? Je me dis pas, je vais faire attention aux photos, quoi que ce soit, parce que dans tous les cas, je serai moi et je pense que c'est la meilleure façon de penser, c'est de se dire, bah, je m'en fiche, j'ai été moi du début jusqu'à la fin, donc je vais pas me dire, ah, je vais pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça. On s'arrête pas de vivre. Mais ça fait peur parce que on se dit, ok, il y a peut-être tant de personnes qui me suivent, c'est-à-dire qu'ils attendent quand même quelque chose assez vite. Surtout que même moi, j'ai envie de faire quelque chose assez vite. Sauf qu'il faut faire les choses bien, faut pas, voilà. Ouais, faut pas bâcler. C'est un peu spécial, surtout quand tu as 200 abonnés, quand tu rentres. Bah c'est ça. Non, parce que en rentrant au château, t'avais 200 abonnés. Ouais, je crois que j'avais 300 abonnés, grand max. Et tu te souviens du premier message que t'as découvert? Quand tu ouvres tous tes messages, là, parce qu'à mon avis, ça devait être tout noir de trucs à lire, là. Tu te souviens pas du premier message que t'as ouvert? Je crois que c'était ma meilleure amie, je crois. Ouais. Il me semble que c'était ma meilleure amie. Est-ce que t'as déjà eu marre de vivre en communauté? Tu dis la vérité, hein? Bah ouais. En plus, moi, il y a des extraits de moi qui sortent. Je suis comme ça, j'en peux plus, je crie dans toute la baraque. Parce que, en fait, ce qui était très dur pour moi, c'est que je suis super sensible, que ce soit à la lumière, au bruit, aux gens, même aux énergies des gens, etc. Et en fait, c'est pour ça que je dormais seule d'ailleurs. Oui. En fait, il y a des fois où il y avait des évals et on chantait tous en même temps des chansons différentes. Ok. Mais je peux même pas leur en vouloir. Et en vrai, même moi, j'étais obligée. Mais c'est une horreur parce que ça agresse les oreilles, ça agresse les tympans, c'est une horreur. Ça, tu pouvais Ah ouais. pas, quoi. Du coup, avec Lola, des fois, on sortait, on criait un bon coup pour extérioriser. Mais humainement, Humainement, non. Non, moi, humainement, j'étais... nos Très problèmes bien, ouais. avec personne. Bah, j'étais très souvent... Je me mettais... Dès que je voyais que j'en avais un peu marre, je me mettais toute seule et ça allait beaucoup mieux après, donc... Tu te mettais dans la bulle de la bulle. C'est ça. Est-ce que tu as déjà regretté de ne pas avoir pris ton joker oreiller? On en a beaucoup parlé sur les réseaux, ça. Pourquoi tu l'as pas pris? En fait, je me disais, en vrai, ok, là, j'ai pas envie de faire sport, mais il faut que je le fasse comme ça me réveille. Et à chaque fois que je faisais ça, ça me réveillait, ça me faisait du bien. La seule fois où j'aurais dû l'utiliser, Ouais. c'était quand Coach Joe est venu sur le plateau, on a fait sport, et j'avais oublié que j'avais pas utilisé mon joker. Eh ben, j'aurais dû l'utiliser. Et ça aurait changé quoi? Bah déjà, j'aurais mis les nerfs à Coach Joe. Déjà. Mais ça aurait changé que j'aurais pu dormir. Un peu. Et c'est important. Vous êtes sollicité en permanence là-bas, en fait, ça arrête pas, quoi. Non, Limite, c'est un peu l'armée, quoi. C'est bam, 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 bam. Je sais pas comment vous avez fait, en fait. Est-ce que tu as déjà réussi à arrêter de sucer ton pouce? Yes. Parce qu'à un moment donné, on t'a vu, tu suçais ton pouce, ça a parlé beaucoup, et après terminé, il y a ta mère qui t'avait appelé pour te dire, voilà, tu vas arrêter, et t'as réussi à arrêter, tu sais, ton pouce. Oui. Mais purée, comment t'as fait? Il a fallu la Starac, quoi. Mais en fait, j'en avais marre. En vrai, je me suis dit, c'est une pierre de coups, voilà. Comme ça, on arrête de me saouler. Je suis plus, c'est plus le sujet principal. C'est bon. Ouais, ça t'avait quand même un petit peu... En fait, moi, là-bas, je m'en fiche de ça. Ah bah alors, Je moi, suce mon alors pouce, franchement... je suce mon pouce. Alors moi aussi, hein. Mais après, je me suis dit, bon, ok, c'est vrai que professionnellement, c'est pas ouf. Et puis, en plus, on me saoule avec ça, donc pierre de coups. Et en plus, comme ça, j'arrête. Ouais, mais c'est... vas-y, faut le faire quand même, hein. C'est pas assez compliqué quand t'as pris cette habitude. Je sais, Ouais. mais j'ai arrêté. Respect. Bravo, Lénie. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ta formation d'esthéticienne? Parce que tu avais commencé ton CAP d'esthétique, en fait. Tu t'étais inscrite, non? Alors, bah, du coup, j'avais commencé. Mais oui, tu l'as commencé. J'ai arrêté. Alors, du coup, voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ta formation d'esthétique pour ta carrière de chanteuse? Voilà, de toute façon, c'est même pas j'ai Totalement. déjà. Je l'ai fait, carrément. C'est fait, ça. Oui. Donc là, maintenant, objectif sur 2024-2025. Chanson, Oui, tournée, chanson. totalement. C'est parti, quoi. Ouais.
Je suis dedans. Je veux pas autre chose. Dans le game. Après, de toute façon, j'aime beaucoup l'esthétique. Et c'est quelque chose que je pense peut-être un jour, je ferai peut-être un peu même moi toute Bah, seule. pour toi. Mais par contre, voilà, ce ne sera pas mon métier. Ça, c'est sûr. Je veux devenir chanteuse. Est-ce que tu as déjà eu peur d'une évaluation? Vraiment, laquelle? Vraiment un Théâtre. truc. Un jour, j'ai eu une montée d'angoisse pour le théâtre. Pourquoi? J'aime beaucoup le théâtre. Et en fait, c'est très frustrant parce que je me sens pas à l'aise. Et j'aime pas du tout l'impro. En fait, c'était juste la situation qui faisait que ça me stressait. Alors qu'en vrai, je faisais la clown toute la journée. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Et je sais pas, un jour, il y avait une impro. C'était la toute dernière. La toute dernière que j'ai faite. Ouais. Et en fait, c'est là, j'ai eu une montée d'angoisse. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que émotionnellement, j'étais fatiguée aussi. Et je me suis mise à pleurer juste avant de passer. J'avais une angoisse pas possible du théâtre. Ah, c'est incroyable. Du théâtre, même les planches, jouer un truc, aller au-delà des. Totalement, des- alors que j'adore ça. Mais ouais, c'est étrange. Mm. Est-ce que tu as déjà pensé que tu allais sortir avant la finale? Oui, totalement. Alors, pour moi, de l'extérieur, j'avais l'impression que pour toi, c'était évident que tu allais aller en finale. Tu Non. vois, du début à la fin, c'était une évidence. Alors, au tout début, je me suis mis des petits défis, Ouais, du genre, OK, la tournée. Et en fait, dans mon fonctionnement, il faut que dans ma tête, je l'ai déjà pour réussir à l'avoir. Moi, ok. je suis beaucoup dans la loi d'attraction, etc. Et à chaque fois, dans chaque truc que j'ai pu faire à la Starac, tous les soirs, je me disais, même dans ma douche et tout, je méditais, je me disais, j'ai déjà. Et je l'ai déjà. Et en fait, même la finale, à un moment donné, vu que c'était 3 semaines avant la finale, Bah oui, j'étais obligée de me dire, j'y suis déjà parce que je voulais y être. d'accord. Mais il y avait ce moi au fond de moi qui Qu'il y avait un doute? mais je suis un doute. Non, ça se voit. J'étais dans le doute tout le temps. Et c'est aussi une façon pour moi de gagner confiance en moi, de croire que j'ai confiance en moi. Ça me permet aussi de commencer à avoir confiance en moi. Oui, donc il y a un peu ces deux Lénie, comme je dis depuis le début Ouais, aussi. il y a deux Lénie, quoi. Lénie qui a pas du tout confiance en elle, qui est sûre qu'elle va tenir une semaine, tu vois. Et puis l'autre qui dit non, t'es là, il y avait 20 000 personnes qui se sont inscrites, tu peux y aller comme tout le monde. Donc crois-y. Mais celle-là, on l'a beaucoup vue. Pour moi, c'était évident, tu portais la finale en toi, quoi. Ah bah, c'est la première fois que je laisse place à cette Lénie-là. De ta vie? Ouais, de toute ma vie. C'est incroyable. Et c'est cette pour ça que c'est un personne-là que tu as grand découvert. pas. Eh ouais. C'est un grand pas. En fait, quand tu dis, là, en début d'interview, que tu t'as découvert une partie de toi, c'est celle-là que tu as découvert? Totalement. Mais elle est incroyable, celle-là. Hein. Parce que tu la portes et en vrai, il n'y a aucun doute, quoi. Voilà, je te dois te le dire. Merci, ça fait plaisir. Du coup, moi, quand t'es sorti, je comprends pas. Ah. Est-ce que tu as déjà trouvé qu'une star invitée au château n'était pas sympa? On parlera pas de la personne, hein, mais si c'est... Ils étaient tous cool, hein. Ouais, c'était tous très cool. Et le plus cool, la personnalité qui t'a fait franchement soit le plus marrer ou qui t'a le plus touché? Iselt. Pourquoi? Iselt, moi, ça a été... Isolde, ouais. Pourquoi? Et j'y pense même encore aujourd'hui, parce que du coup, on l'a vu hier. Mais c'est une personne que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Parce que artistiquement, et puis même personnellement, elle est magnifique. Et j'ai pu avoir un moment suspendu avec elle, qui pour moi... parce que je pense que j'ai fait mon deuil aussi là-bas. Même si je pense que le deuil, c'est aussi toute notre vie. Mais j'ai fait une grosse partie du deuil là-bas, et en partie aussi avec elle. Enfin, Elle t'a permis d'avancer par rapport... quand on parle de deuil, on parle de De mon beau-père. De ton beau-père, Oui, ouais, oui. qui est parti finalement il n'y a pas si longtemps, là. il y a 1 an presque tout pile. Ouais. Et en fait, c'était Corse, c'est une chanson du coup que j'ai beaucoup chantée, et c'est la dernière chanson que j'ai chantée à mon beau-père. Et j'arrivais pas à la chanter, en fait. Et il m'a dit, mais tu verras et tout, t'arrives à la chanter, je t'ai dit que t'arrives à la chanter. Et j'y arrivais pas. Puis il est parti et j'ai réussi à la chanter quand il était plus là. Et là, de la chanter avec elle, moi ça m'a... Bah ouais, bah c'était un message pour lui, il était avec toi là à ce moment-là. Hier, j'ai chialé comme un bébé quand, Oh. quand Pierre et Iselt ont chanté. Ouais, là ça t'a... Bah ouais, mais à un moment donné, il y a beaucoup C'est d'émotions. The chanson et The artiste. Mais en fait, quand même, ce château, il fait sortir des émotions fois 1000. Hein, parce que tu as le prime. Bon, le prime, je pense qu'il y a quand même une pression monstrueuse autour des primes. Mais le château, quand tu es au château, on vit des choses, mais c'est décuplé en fait. Personne ne peut comprendre.
personne ne peut comprendre, sauf les personnes qui l'ont déjà vécu et les personnes avec qui on l'a vécu. Il y a vraiment personne qui peut comprendre. Et c'est ça qui peut être frustrant aussi, c'est que même nos parents, ils peuvent pas comprendre en fait. Donc on se retrouve chez nous Ouais. avec une histoire de ouf qu'on a vécue, tout le monde nous explique, tout le monde nous parle, sauf qu'on peut pas vraiment se sentir compris, à part avec ceux qui l'ont vécu. Bah ouais. Et même moi, qui suis très empathique et qui arrive vraiment à me mettre à la place des autres et tout, l'année dernière, ils ont fait une promo extraordinaire et j'ai essayé, moi, d'imaginer. Ouais. Et même ce que j'ai imaginé, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une pression, on est dans notre passion, on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on a l'impression de connaître depuis des années. On crée des liens de ouf. Tout est décuplé, en fait. Ouais, tout est accéléré. C'est Totalement. monstrueux, en fait. Bah, c'est vrai qu'après, il n'y a qu'avec eux que t'es bien. Là, pour le coup, parce que c'est vrai que tu partageais tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, ça doit pas être facile. C'est très spécial. Ouais. C'est hors du temps, en fait, on dirait. Ouais, le temps de redescente, il doit être très, très, très long. Est-ce que tu as déjà, alors ouais, vécu une expérience paranormale au château? Bon, il y a un fantôme ou pas, en vrai? Ouais, t'as vécu un truc. Oui. Il se passait quoi? Vas-y, dis-le-moi. Je t'en supplie. Non, en vrai, je suis Moi, je pas suis très la câblé. seule Je à suis penser. très câblé. Hein. Donc, ouais. Je suis pas la seule à penser qu'il y a quelque chose parce que plusieurs fois, j'ai vu des personnes passer et quand je vais dans la salle, il y a personne. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas aussi et que ça peut paraître fou. Moi, j'y crois depuis que je suis toute petite et je suis pas bête. Enfin, j'ai des yeux et ce que je vois, je le vois vraiment. Tu les as vus? Alors, Mais, vas-y. pas de, Non. comme toi et moi, Mais de la. Quoi? mais je vois quelqu'un passer et il n'y a personne. Mais il ressemble à quoi? Tu vois, c'est quoi? C'est une silhouette? Silhouette, quoi. Quelqu'un passe. Purée, mais il y a un truc au château. Oui, mais même un jour, on était avec Lucie et avec Candice Ouais. et on était toutes les deux en train de chanter et je sens un truc qui me fait ça, en mode retourne-toi, tu vois. Et du coup, je me retourne et Candice, elle me regarde, elle me fait qu'est-ce que t'as? Mais Et je lui non. dis, c'est pas toi qui viens de me toucher. Mais et là, non. Lucie nous regarde, elle fait. Ok. Mais- Et même Lucie, hein, voilà quoi. Ouais, donc, expérience vraiment paranormale. Ouais, il Ouais. y a des trucs. Ok. Pas méchants, hein. Non, Il y a des bah, a priori, ça a l'air plutôt de la Oui. belle énergie. Hein. Oui, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, Le faut château. gratter, franchement, faut c'est le gratter. château. Est-ce que tu as déjà écrit au château ta propre chanson? Alors moi, j'ai écrit, mais j'ai pas écrit de chanson. En fait, je suis quelqu'un qui écrit depuis toute petite. J'ai toujours écrit et j'écrirai toujours parce que j'en ai besoin. Mais j'ai jamais pensé à faire une chanson avec. Mais il y a vraiment de quoi. Parce que ce que j'écris, c'est très profond, c'est moi. Et t'as un cahier, un livret, un journal Oui, j'ai un petit carnet intime. Purée, mais genre, depuis tout le temps. Oui, depuis que je suis toute petite. Et il est toujours là. Il y a J'en ai encore eu des plusieurs. trucs. Ouais, t'en as plusieurs. Ouais. Faut les ressortir. Ah, surtout qu'il y a des dossiers dedans. Ouh, ah là, ceux-là, franchement, il y a quelque chose, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé t'as déjà pensé à arrêter l'aventure? Ouais. Mais non. Si. À quel moment? Il y a eu un moment donné où j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien et je pense qu'on a tous des phases aussi. J'ai compris les phases que j'ai eues. Il y a eu une phase où ça allait pas du tout, où je pensais à ma mère, où je pensais à mon beau-père aussi, parce que la date était en train d'arriver, que j'étais pas avec ma famille. Je pense aussi à la pression de ouf qu'on avait. J'avais aussi des problèmes vocaux, donc ça aussi, ça me plombait. Ouais, il y a eu un moment où j'étais vraiment mal. C'était à quel moment? Parce que tu dis justement que tu as J'irais- compris un peu les phases par lesquelles tu es passé. Bah tiens, tu es passé par quelle phase? Si tu devais faire là, très rapidement, les 3-4 phases importantes de ton passage au château. J'irais tout premier surexcitée. J'étais surexcitée, je J'avoue. pense la plus surexcitée du groupe même. Et on m'a même dit de me calmer parce que vraiment, on m'a prise à part et on m'a dit, Lénie, vraiment, calme-toi. C'est vrai, tu étais en train de monter, quoi. Je te jure, vraiment, je comprends. j'étais tellement heureuse d'être là et tellement reconnaissante de ce qui est en train de se passer que je sautais dans tous les sens. Je voulais rater aucun moment. Je voulais être trop bien tout le temps. Je voulais sauter sur tout le monde alors qu'ils ne me connaissaient même pas. Enfin, ouais, j'étais comme ça au tout début. Ensuite, il y a eu une redescente, du coup, un peu du genre, ok, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Il y a aussi des moments où c'est dur.
Et là, j'ai commencé à comprendre un peu le truc aussi de cette intensité de travail, où il a fallu que moi, je trouve ce point d'accroche chez moi, du coup, chez cette haute Lénie que j'avais pas encore, qui n'était que idéalisation, en fait, de ce que je voulais devenir. Et pour moi, j'avais pas le droit de devenir ça. Et en fait, c'était un peu ce truc de qui je suis, où est-ce que je dois me placer, comment je dois être, Et puis après, j'ai eu ce truc de, en fait, tu dois juste être toi, avec tes qualités, tes défauts. Hyper dur. Ouais, mais Et celle-là, c'est réfléchis l'acceptation. pas. Ouais. En fait, dès que j'ai arrêté de réfléchir, ça a été là que ça a été Là, t'as vraiment kiffé. l'élan. Ouais. Et là, t'as aimé l'aventure, quoi. Ouais, en fait, j'ai compris aussi que chez moi, il fallait un rythme. Tu vois, par exemple, je m'accrochais à des petits trucs. Par exemple, le soir, j'avais mon démaquillage, ma méditation. Les À routines. telle heure, j'étais au lit. Il fallait que je me mette un rythme, par exemple. Rentrer de la routine dans ce quotidien, quoi. Ouais. Et alors, du coup,